Et on termine par fenêtre sur l'emploi pour parler, alors c'est un sujet dont on parle beaucoup, de la cohabitation des différents types de contrats et de statuts dans l'entreprise, parce qu'avant c'était CDD, CDI, et là ça s'est un peu complexifié et on en parle avec Mathilde Lecause. Bonjour Mathilde. Bonjour. DRH de Mazars. Et vous êtes la présidente du Lab RH, avec une étude passionnante sur, vous avez évidemment expertisé, analysé à travers des entreprises le nombre de contrats. Alors, il y en a combien aujourd'hui? Je disais CDD, CDI, c'est le classique. Aujourd'hui, il y a 1 million en France de freelancers, 10 millions en Europe. Alors, quand on parle freelancers, on va vraiment être sur les prestations plutôt profil col blanc, prestations de services, marketing, finance, web, profil tech, etc. Donc, on ne parle pas de la gig economy, qui est vraiment l'industrie, le cumul de petits Mais boulots. il y a plein de questions qui découlent, des questions juridiques, des questions sociologiques. Ça vient d'où? C'est les employeurs qui, j'allais dire, pour des raisons très fiscales, de charges, d'organisation de leur entreprise, sont plus à même à prendre des prestataires pour ne pas avoir à gérer, je dirais, la partie comptable et le rapport de subordination, ou ça vient de la base et les salariés disent, nous, on ne veut plus être salariés. En fait, effectivement, aujourd'hui, c'est à la fois conjoncturel et structurel. C'est ce qu'on analyse avec le Lab RH et Malte. On est tous les trois sur cette enquête. Malte étant le leader européen et qui a presque 1,5 million de ses freelances justement à bord de leur plateforme. Ce qu'on voit, c'est que depuis le Covid, il y a une explosion des personnes qui vont vers ce statut-là. Parce que je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a aussi une fuite parfois des entreprises dites traditionnelles. C'est-à-dire que je pense que ça va venir répondre aussi à des nouvelles attentes sociétales, d'émancipation, de liberté, de sens, qui fait qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est pas qu'un sujet conjoncturel de c'est difficile de recruter et donc faisons appel à des freelances, c'est que même si on a envie de recruter, ces talents-là n'ont pas envie d'être embauchés en tant que salariés. Nous sommes d'accord, et donc la vérité est un peu entre les deux. Exactement. C'est-à-dire qu'à la fois l'entreprise se retrouve en difficulté, mais elle a aussi des salariés face à elle, en l'occurrence des prestataires, qui disent je ne veux plus être salarié. Et je veux être prestataire. C'est quoi les avantages? Parce que Malte, évidemment, les porte, les accompagne. Alors, il y a plusieurs avantages. Je pense que déjà, pour l'individu, il y a cette notion, et ça veut dire beaucoup de choses, de dire, je veux plus bosser pour un boss, mais pour un client. Mais au sens serviciel, en fait. Je veux être au service d'eux. Je pense que ça repense le... Voilà. Je remplis une mission, il faut que je la remplisse bien. Parce que je pense qu'elle a de la valeur, et elle a de la valeur à mes yeux, mais pas parce qu'on me l'exige. Et c'est aussi comment le salariat, peut-être, s'est transformé en lien de subordination, parfois privatif de choses. On a déjà fait, par exemple, le sujet, c'était de faire sauter les notions d'exclusivité. C'est le fameux phénomène des slashers, qui fait que des gens qui peuvent être salariés et auto-entrepreneurs. Exact, voilà. le cas... Ce qui était un début, ce qu'on fait chez Mazars depuis plusieurs années, justement, pour attirer et retenir nos talents. Et aujourd'hui, on a des collaborateurs qui disent, maintenant, je veux continuer à travailler chez vous, pour vous, mais sous un autre mode de collaboration qui va me permettre, quelque part, de reprendre un peu aussi le pouvoir sur ma gestion du temps, c'est-à-dire un meilleur équilibre. Et je peux entendre aussi certains gens qui disent, je veux pouvoir choisir quand je travaille, la flexibilité, temps, espace, et surtout pour qui? C'est-à-dire pour quel client final? À l'heure où on cherche à travailler pour des entreprises responsables à mission, et bien aussi avoir le choix de son client. C'est aujourd'hui un véritable enjeu pour ces personnes. Je me réapproprie mon espace-temps, mais aussi philosophiquement les entreprises pour lesquelles je travaille. Exactement. Et là, j'ai pas le choix quand je suis salarié dans un rapport de subordination. Non, et en tous les cas, surtout dans un cabinet de conseil, quelque part on aimerait, mais ils n'ont pas toujours le choix des clients pour lesquels ils vont intervenir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie quête des collaborateurs. Il y a l'étude que vous évoquez, Malte, Mazars, mais vous, votre cabinet Mazars, vous êtes la DRH, ça représente quoi? Un casse-tête où vous dites il faut qu'on évolue et que nos consultants, aujourd'hui, soient tout à fait libres de me dire je ne veux pas être en CDI chez vous, je veux être en prestat. C'est plus compliqué pour la DRH, ça, quand même. Alors oui, je pense que le sujet, et c'est ce qu'on démontre dans le rapport, c'est que jusqu'à maintenant, c'était peu un sujet pris par les RH, plutôt par les directions des achats. Et moi, je suis convaincue que c'est un sujet RH. On est, en tant que DRH, on a pour mission d'être stratège de la gestion des compétences. Et aujourd'hui, on doit aller là où elles se trouvent. Si c'est aussi dans ce vivier de collaborateurs en tant qu'indépendants, on doit les adresser pour penser l'entreprise davantage hub de compétences. Et ce qui est intéressant, c'est aussi redéfinir ce qui fait entreprise. Est-ce le lien de subordination ou l'envie de partager une mission commune? Et moi, je crois beaucoup plus à cette notion d'envie et d'engagement. Mais c'est une manière très disruptive de regarder l'entreprise, pose quand même en toile de fond des difficultés d'organisation, parce que le salarié en prestat ne bénéficie pas, je dirais, des éléments sympas de la boîte, d'un côté,
Et puis, on n'a rien à lui dire. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, hormis le fait qu'il soit dans l'obligation de remplir sa mission, pour le reste... Tout à fait. Alors c'est vrai, mais on ne va plus engager, par exemple, ces indépendants par le contrôle. Souvent, moi, on me dit, mais Exact. qui me dit comment je vais avoir le contrôle? Mais parce que avoir des salariés, c'est avoir le contrôle sur les gens? Je ne pense pas. C'était pour protéger les intérêts, et ça s'est parfois renversé. Je vais contrôler. Et donc, c'est en ça, cette recherche d'émancipation, elle est normale. Oui, c'est un vrai casse-tête, parce qu'il y a deux sujets. Il y a le droit du travail, quand même, n'oublions pas. Il faudrait peut-être revoir un petit peu. Voilà, de requalification, mais ces personnes ne veulent pas être qualifiées. Mal, vous le direz mieux que moi. Je pense qu'ils ont connu aucun cas de requalification sur les indépendants qu'ils mettent à disposition des grands groupes. Donc ils s'y épanouissent, pour le dire simplement, ils s'épanouissent dans ce statut. Ils s'épanouissent sur ce statut. Alors c'est vrai que ce sont souvent des gens qui interviennent sur des domaines en plein emploi. On est aussi d'accord. Mais beaucoup maintenant, la tech, le numérique. Exactement, même les RH, les finances aujourd'hui. On a beaucoup plus de demandes de jobs à proposer que de candidats. Mais pour autant, il ne faut pas dire que c'est purement conjoncturel dû au marché du travail. Il y a une vraie attente de fond et qu'on doit entendre parce que c'est aussi une manière de répondre à nos salariés qui doivent vivre la même chose et qui, eux aussi, en tant que salariés, sont en quête de plus de liberté, d'émancipation et de posture managériale aussi, je pense, beaucoup plus responsable vis-à-vis des équipes. Mais avant de nous quitter, alors, ce rapport, il faut le lire, il faut s'y intéresser, vous les RH, parce que c'est vraiment typiquement un thème Smart Job, mais vous dites quand même, vous, experte, Lab RH par ailleurs, il faut que le code du travail s'adapte à tout cela, parce qu'on est sur un code du XXe siècle, et vous nous dites qu'il y a plus d'un million d'indépendants qui sont très heureux chez Malte, et quand ils vont à la banque, ils n'ont pas d'accès au... Donc il y a plein de problèmes quand même. Tout à fait. Je pense que ça, c'est une vraie évolution parce que sociétale. Et donc le droit du travail, bien sûr, doit protéger aussi un certain nombre de personnes dans certaines situations, mais ne doit pas englober tout le monde dans les mêmes situations. Je pense qu'il y a des cas différents et s'ouvrir un petit peu là-dessus et notamment prévoir qu'est-ce qu'on fait en termes de retraite, de sécurité sociale, d'accès aux prêts bancaires. D'accès aux prêts bancaires. Tout ça est à penser parce que c'est vraiment un mouvement de fond. Oui, parce que vous soulevez, on n'a plus le temps, mais c'est le modèle social français adapté aux salariés qui doit être aussi élargi aux indépendants qui ont besoin de pouvoir se payer l'hôpital, pouvoir accoucher dans des conditions optimales. Lisez ce rapport, c'est vraiment tout le fond et la révolution qui est en train de se faire depuis quelques années maintenant. Oui, le Covid ayant peut-être accéléré l'affaire. Effectivement, et le travail à distance. Évidemment. Merci Mathilde Merci Lecoz, beaucoup à vous. DRH de Mazars, présidente du Lab RH. Allez voir ce rapport, lisez-le. Il faut s'en emparer de ce rapport. Il faut que les lignes bougent. L'émission est terminée. Merci à vous Mathilde. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était un vrai plaisir. Merci à toute l'équipe. Merci à notre ami réalisateur Théo. Merci à Saïd pour le son. Merci à Nicolas Juchat et merci à Lily pour l'accueil invité. Je serai là demain si tout va bien. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.